Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle. Je vais regarder ensemble de quoi ça va parler. On va faire une guidance comme j'ai fait la dernière fois. Là, je trouve que c'était pas mal. Donc, oui, ben voilà. On a ici quelqu'un qui se sent main et poing liés dans une situation. Ok. J'ai 2, 4, c'est la première. Il y a quelqu'un, enfin vous, en tout cas les personnes qui me regardez, hein, dans le monde du travail. Moi, je sens comme ça dans le monde du travail. Après, prenez, hein, ça peut être un club med, ça peut être là où vous allez, enfin là où il y a des activités. Hein. Bref, mais moi ici, globalement, on va dire dans le domaine professionnel, vous vous sentez bloqué, quoi. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, la carte elle a volé, il a bougé, t'es pas loin. Vous avez envie de prendre votre envol, hein. Vous avez envie de savoir. Ok. Et vous espérez quand même quelque chose. C'est bizarre parce que moi, j'ai trop envie de faire des guidances sentimentales et mes guides m'encadrent parce qu'il y a des messages à passer pour les personnes qui vivent mal dans le monde professionnel. Ok. J'ai l'impression que ça a déjà été abordé comme thème, mais c'est pas grave, je vais le faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre d'autres choses. Ok, donc là, on a ici comme thème, et je vais faire un multi-choix, comme ça, c'est un peu plus large, vous voyez, parce que c'est tellement général, je préfère donner des messages à plusieurs personnes qui pourraient allez, c'est peut-être plus de chance pour que vous puissiez avoir votre message si vous vous sentez concerné, mais vous rêvez vraiment de vous libérer de certaines choses qui se passent au travail, vous espérez encore du changement, un truc comme ça au travail. Ok. Alors, je reprends mes cartes, bien sûr. Et alors, on va prendre, comme vous savez, j'adore les petits poneys. On va regarder un petit peu pour le choix numéro 1. Ah ben, il y en a 3 qui sont sortis, on va les prendre. Vous avez ici le projet. Donc, c'est assez positif comme image. Hein. Vous avez le choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. On est là pour apprendre, on est content. C'est peut-être ça aussi. Je sens qu'il y a des personnes qui vivent des moments difficiles, parce qu'on ne veut pas vous former, on vous fait croire une formation, on vous a fait croire une formation, mais en fait, vous vient un petit peu comme une chose d'harcèlement, où vous fait croire que vous valez rien, mais en fait, on vous forme même pas, et vous êtes désireux d'apprendre. Ok, et alors on a quelque chose rock'n'roll, donc vous, quelque part, allez, comment expliquer, vous avez envie de ça. Vous êtes une énergie rock'n'roll, vous êtes bon vivant, mais aussi ça veut dire aussi, je ressens une situation qui est assez rock'n'roll. C'est comment expliquer? J'ai l'impression, l'image comme on voit un petit peu le diable s'habille en Prada. Je sais pas si ça fait partie de la phrase du thème, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a peut-être eu cette phrase-là. Quand vous n'arrivez pas à suivre ce que le patron ou la patronne demande, vous êtes toujours un petit peu comme la secrétaire à chercher à faire les tâches qu'on vous demande et peut-être des tâches polyvalentes, hein, mais la personne vous dira de toute façon, il faut suivre le mouvement. Hier, j'ai dit noir, ben aujourd'hui c'est rouge. C'est un peu ça. Et c'est aussi la situation est un peu rock'n'roll parce que vous ne savez pas quoi faire au fait de ce qu'on attend de vous. Mais il y a un truc comme ça. Ok. On va voir ici avec alors, faut pas que je m'y perde. Hein. Ça, c'est number 1. Je vais chercher le petit truc pour les cartes. Voilà. Donc, je remonte les cartes. Hein. Vous avez le projet numéro 1. Vous avez apprendre en numéro 2. Et vous avez la carte rock'n'roll pour le numéro 3. Je vais mettre ça ainsi. Voilà. Et on commence avec le groupe 1. Les projets. Et j'ai ma bougie, je la décale. Oh, parce que je me connais, hein, je fais attention, mais bon, voilà, on va mettre ça comme ça. Mais moi, j'aime trop ma bougie, je veux qu'on la voie. Voilà, comme ça, elle est jolie. Voilà. Voilà. Bref, on va commencer pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, tirage en croix, mais c'est mon tirage en croix à moi. Vous voyez, je sais qu'il existe ce tirage, mais je pense que, voilà, j'ai mes guides qui m'ont dit, tu fais ça comme ça, et j'ai dit, d'accord, c'est pas de problème. Bref, allez. Donc, la première carte, elle représente ici, on va dire le présent, ta situation actuelle ici. Pour les prédictions d'un mois, c'est entre une semaine et un mois, donc dans quelques semaines ici, on a les prédictions de
ta situation. Troisièmement, on a ici les conseils qu'on voudrait t'apporter, les actions à effectuer et la réponse à ta question, si tu as des questions, en tout cas, cette résolution. Alors, ça sent trop, j'adore cette bougie, la bougie à fleurs, hein. Elle est trop rituelle, hein. Je vais vous la montrer pour ceux qui... Ah, désolée, je me coupe, mais regardez. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu avec les commandes. Oh, et tu sais quoi, je vais prendre le calendrier. Je vais prendre le calendrier spécial hiver. Non, mais c'est vrai, ça sent trop bon. Je dis ça, mais il faut que... On est quoi, en novembre ici. Allez, allez. Ah, j'ai hâte d'être en décembre juste pour ça. Ah. Bon, allez, on se reprend. Moi, je suis distraite, moi, je vous raconte même pas. Alors, ici, pour ton présent avec le jeu de mystique, ouais, ton futur. Ici, pour les conseils, les actions à faire et ta réponse. Mais je sens que c'est bon, hein, vous inquiétez pas, le groupe A. Alors, ta situation actuelle par rapport à la découpe qu'on a déjà fait, donc, ah bah oui, on sait de quoi on parle. Toi, tu voudrais partir, déménager, voyager, en tout cas, quitter une certaine situation. Et on te dit oui parce que ça va te permettre de te transformer. Là où tu es actuellement, on te bloque, on te laisse pas, il n'y a pas le libre de parole, on ne te permet pas d'évoluer, hein. Et toi, tu recherches une transformation. Ouais. Allez, quels sont, si tu fais ça, hein, ça c'est ton désir. Je sens qu'il y a un désir, peut-être que tu es en train de le faire, d'effectuer. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aime beaucoup parce que ici, tu as une amie qui peut t'aider. Il y a une amie ici, alors je sais pas si c'est une mère, une sœur, une cousine, quelqu'un de la famille ou une collègue, mais en tout cas quelqu'un à qui tu peux faire confiance comme une mère, je sais pas, qui est là, qui peut t'aider au niveau de la parole, mais aussi au niveau financier, qui sèche tes larmes. Dans un mois, il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer. Alors, il y a une information ici pour certaines personnes. Est-ce que vous étiez prêt à déménager près de votre travail ou un truc comme ça pour pouvoir gagner des points? Je sais pas, il y a un truc comme ça, mais en fait, ça n'a pas matché. Il y a un truc qui a fait que vous avez le cœur brisé, hein, mais vous avez une personne auprès de vous. Les conseils ici qu'on peut vous donner, vous apporter, on dit garde ta joie, garde ton enthousiasme. Il y a une maison pleine d'amour. Je ne sais pas si c'est toi, cette maison, ou si c'est ton entourage, ou si tu es en train de vivre une belle histoire d'amour. Mais il y a quelque chose, on te demande de chasser aussi cette idée heureux en amour, malheureux au niveau professionnel, un truc comme ça. Il y a moyen de trouver un équilibre, je sais pas, on me demande de vous dire ça. Mais ici, en tout cas, je vois que soit c'est votre intérieur, votre état d'âme, où on vous conseille de vous préserver votre joie, votre bonheur, de garder cet enthousiasme, mais peut-être que vous vivez une belle histoire d'amour, ou alors vous avez une famille heureuse, quoi. Je dirais, vous êtes voilà, vous êtes né dans une famille heureuse, quoi. Et ça, c'est qui vous donne de l'enthousiasme pour continuer à avancer. En tout cas, on vous conseille de préserver et de garder cette belle joie. Il y a des choses plus importantes parce que parfois on se crée des douleurs qu'on n'est pas obligé de ressentir. Vous voyez, il y a le système des choses qui font qu'on doit être à la hauteur, qui font qu'on est obligé d'être comme si, enfin, suivre la tendance, or que enfin, je sais pas, dans la situation que vous êtes, il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur, mais on vous rappelle quelque chose de plus grand que vous possédez déjà. Ok. Les choses ça c'est le conseil, mais les choses, les actions à effectuer, quelles sont les actions que vous avez faites et quelles sont les choses que vous devez encore faire. Oh bah oui, écoutez, c'est ça. Vous êtes comment on dit, enfin, vous travaillez, une bûcheuse, vous travaillez énormément. Que ce soit dans l'activité, dans la tête ici, hein, dans vos pensées ou avec vos mains. Mais on vous rappelle de rester connecté avec, c'est quand même, je ressens la pierre de lune, vous voyez, tout ce qui est féminin. Attends, il y a un truc que je viens de percevoir. C'est marrant. Bon, je sais pas, en regardant cette carte, j'ai vu quelqu'un qui était dans l'ombre. Donc, il y a les gens qui vous enquiquinent, là, ils vous voient comme ça. De base, vous êtes comme ça, mais ils ont réussi à vous mettre la tête à l'envers, quoi. Et la tête à l'envers, c'est un petit peu, on est déconnecté de soi, d'où le rappel de se rattacher,
voyez, au 3e chakra de l'archange Chamuel, voyez. Juste ici, cette brillance-là, on a cette belle boule, voyez, cette belle boule jaune ici. Et là, vous avez quand même la lune, voyez. Et on vous a tourné la tête, on vous rappelle de garder votre enthousiasme parce que on me dit le travail que vous avez effectué, c'est that's right, mais ça vaut pas la peine de se laisser absorber par des gens qui cherchent à vous... Parce que vous voyez, bon, l'ombre, je sais pas celui-là, oui, mais elle est là. Moi, j'ai vu cette ombre ici, juste ici. Et elle a réussi à vous faire comme ça, quoi. Or que de base, vous êtes quelqu'un bien connecté avec vos intuitions. Vous avez perdu un petit peu votre confiance, votre intuition. Il y a eu des larmes, on a séché vos larmes. Donc reprenez votre force. Ici, on va voir la réponse à vos questions. Ah là là, vous êtes une personne très patiente. Hein. Tellement patiente ici que vous allez pouvoir accéder à une forme de liberté. Vous libérer de ces ombres qui ne cessaient de vous rabaisser, de vous harceler, de ne pas croire en vous. Mais au final, la patience est d'or, comme on dit. Et vous allez arriver à vos fins. Voilà pour le groupe 1. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Le groupe 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle avec ce joli petit poney, hein, désireux d'apprendre. Alors peut-être que c'est votre premier job, votre premier emploi, ou alors vous avez fait autre chose dans votre vie, mais vous avez envie de vous reconvertir à un nouveau métier. Voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre, comme on dit. Et on va regarder ça ensemble. Ce qui se passe pour toi actuellement avec les cartes énergétiques, ce qui se passe pour toi actuellement dans ce présent. On va regarder ce qui se passe dans le mois à venir ici. Quels sont les conseils? Quelles sont les choses que tu dois encore effectuer? Et la réponse à cette question, hein, si tu te poses des questions dans tous les cas. On va regarder avec les oracles des mystiques. Qu'est-ce que j'ai pour toi pour le groupe 2? Oracle de mystique, cache de blift. Ok. C'est parti, mon kiki. Alors, on a pour toi actuellement... Oh, ça ressemble trop au groupe 2. Pardon, au groupe 1. Donc, si tu as hésité entre le 1 et celui-ci, n'hésite pas à avoir le 1. On veut quitter une situation... Mais c'est exactement la même chose, c'est une blague ou quoi? Ici, hein, on a ici... de toute façon, tout est lié, tout est connecté. Mais tu vois, il y a un mouvement. On prend une nouvelle direction, un retournement de situation, un truc comme ça. Donc ici, cette carte, elle représente le déménagement. Elle représente... es-tu sûr que tu veux faire ce job-là parce que d'un point A à point B, est-ce que l'itinéraire, c'est pas trop compliqué? Est-ce que l'itinéraire va te mettre en retard? Est-ce que cet itinéraire n'est pas trop dangereux pour toi? Est-ce que tu perds plus d'essence, de l'argent? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que cet itinéraire, tu peux les faire pendant toute une année? La première année qui s'offre à toi, enfin, tu vois? Donc ici, voilà. Ça parle de déplacement, ça peut parler de voyage, mais dans cette question, je vois que il y a une envie d'échappatoire, parce qu'avec le 2, il y a quand même une forme de dualité. Donc ici, on me dit ne t'inquiète pas. Je sens qu'il y a des personnes qui ont peut-être peur de lâcher leur boulot, qui ont peut-être peur, mettez-là ou dans le contexte, hein, parce que moi je parle boulot, parce que je ressens beaucoup que mes guides veulent que je parle du domaine professionnel que sentimental, mais vraiment, mais là où tu le ressens, hein, dans la situation. Mais ici, en plus, regarde, on a les feuilles, on est en plein automne, hein, les copains, copines, vous voyez, on est en plein automne en plus de ça, bref. Ça reste intemporel de toute façon, mais ici, je sens que vous avez peur qu'on arrête votre contrat. En fait, vous êtes un peu peureux comme ça. Vous avez peur peut-être du changement parce que ce travail est important aussi. Enfin, je sens cette énergie-là. Mais on me dit, hein, dans vos inquiétudes, ne craignez de rien parce que tout est connecté. Donc, s'il y a une porte qui se claque, il nous s'ouvre. Voyez? Je sens que vous êtes guidé aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les mois prochains, dans la première semaine? Allez, ça va de 1 semaine à 4 semaines. C'est trop marrant. J'ai encore la carte de la patience ici. Vous allez cultiver la patience et vous rêvez de décrocher la lune. Alors,
Je pense que vous, si on parle dans ce milieu du travail, c'est vrai qu'au départ, vous dites, ben, si ça va pas, moi je pars, ou si il y a eu préparer le terrain d'une sortie, où il y avait comme une inquiétude. Mais avec le temps qui va arriver, vous allez devenir patient parce que vous allez apprendre à observer, vous allez apprendre à voir. Vous dites au final, vous n'êtes pas plus mal là où vous êtes, mais vous espérez quand même d'évoluer dans cette entreprise. Mais parce que vous avez la patience, vous avez réussi à cultiver cette patience dans cette situation. Et du coup, bah, regarde, ça vous a donné des ailes. Hein. Vous voyez, ça vous a donné des ailes. Et encore ici, la robe, c'est comme une aile, vous voyez, qui est assise sur sa lune. Donc, c'est comme si vous avez les capacités, les qualités, mais vous n'osez toujours pas prendre ces ailes pour pouvoir vous envoler et faire ce que vous avez envie de faire. Alors ici, on va vous donner des conseils par rapport à cette situation. On me dit encore une fois, vous êtes déconnecté de quoi? De vos rêves. Vous êtes dans l'espoir, mais vous ne croyez pas assez fort dans vos rêves. C'est comme si ça se passe dans les films et pas forcément dans la vie. Vous êtes l'acteur et l'actrice de votre propre vie. Donc n'ayez crainte de briller, d'être lumineux. Ça, c'est votre enfant intérieur. Vous rêvez. Vous sortez de votre chambre, là, regardez. Vous sortez pendant les pleines lunes. Encore ici, pleine lune. Vous voyez? Restez connecté par rapport à vos rêves et envolez-vous. On vous conseille de croire en vous, hein, à vos projets. Si vous avez des projets que vous voulez prendre dans cette entreprise, ou alors si vous voulez créer votre propre boîte, rien n'est impossible. Tout est possible. Alors, on a ici... ah bah oui, ok. Ici, alors, est-ce que ce sont les personnes autour d'elles? Voilà. Les personnes qui seront autour de vous, je crois que vous allez pouvoir soit les transformer, soit les dégager. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne seront plus aussi jalouses, ne seront plus aussi envieuses. Vous voyez, la carte elle est retournée, c'est totalement inversé. Par contre, ici, hein, vous allez prendre de la hauteur. Là, on est dans les choses à effectuer. Quand vous croyez en vous, en vos projets, ok, avec la patience que vous avez, on me dit que vous avez toutes les clés en main pour réussir. Et vous allez réussir. Ok. La réponse à la question, là. On vous dit de bien réfléchir à ce que vous faites. Hein. Avant toute chose, réfléchissez bien. Parce que vous avez quelque chose de beau en vous. Vous voyez? Il y a quelque chose de pur dans ce monde de requins. Donc, ne partez pas la tête baissée en pensant que nous sommes dans un monde de bisounours. Hein. Ça, vous savez. Bon, vous savez que j'adore les petits poneys, les bisounours, je sais. Je sais. Mais ce que vous êtes, ça ne veut pas dire ce que les autres sont. On vous dit la même chose. Réfléchissez. Réfléchissez avant de faire vos actions. Vous voyez, il y a des codes sociaux, malheureusement, entre gros requins pour pouvoir se protéger et pouvoir créer sa propre affaire ou d'ouvrir un nouveau projet dans une entreprise ou celui tout simplement oser de postuler, oser de changer de boîte, d'entreprise, qu'on n'était pas bien là où on était. On me dit que tout est bon. C'est juste, prenez confiance en vous, gardez patience, gardez votre lumière et tout est that's right. Si tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Numéro 3, le groupe Rock'n'Roll. Oh là là, j'ai oublié de déblayer tout ça. Attends, je reviens. Voilà, j'ai tout déblayé, tout est beau, tout est propre pour toi. On a changé les énergies. On va regarder pour toi, pour ta situation actuelle, par rapport à ce que tu es en train de traverser. Hein. Donc, on va prendre la première carte. Je vais la mettre ici. On va prendre la deuxième dans le mois à venir, dans les 4 semaines à venir ici. Hein. Entre 1 et 4, comme ça, tu as une idée. Et alors, évidemment, les conseils qu'on va t'apporter et les actions qu'on t'invite encore à effectuer si ce n'est pas été fait. Et la résultante, la réponse à la question. Ok. On prend les oracles mystiques. Merci les copains. Les oracles mystiques. Ah, je te vite. Ah, je sens que ça va être un show de jeu. J'adore votre énergie. Et oui, et oui. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? T'as une belle qualité de cœur, toi.
Toi, t'aimes les gens, tu aimes toi-même, on toujours s'aimer en premier, hein. Mais je te trouve assez humble, empathique, tu as des idées plein la tête, tu es en train de transformer les choses, hein. Tu veux transformer les choses autour de toi, je ne saurais pas dire de quoi. Toi seul, tu sais. Mais toi, hein, tu as un beau personnage, hein. Franchement, tu n'en as pas beaucoup des gens comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de toi pour... Alors, je ne sais pas si ta situation dans laquelle tu es, mais en tout cas, cette énergie-là que tu as. Ok. Oh là là, oh, je suis fatiguée, désolée. Ah, pardon, je pense peut-être que tu es en pause, toi, peut-être en pause carrière, non? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Tu as une bonne amie, c'est une énergie féminine à prendre, qui est là pour t'aider, qui est là aussi pour financer peut-être dans tes futurs projets. Mais toi, tu sais, hein, tu as la clé à toute chose. Il y a des communicants qui ne se font pas, mais tu attends. Vous voyez, on a ici l'oiseau avec combien de jeux de clés là? Ah ben oui, il y a quand même... Ah, c'est 4 clés de jeu, hein. Il y a l'oiseau, bon, toi, tu es là dans la cage avec ton cœur, tu protèges tes projets, ton cœur, tu as la clé de toute chose pour avancer, hein, dans tes projets, mais ça va se faire. J'ai l'impression que tu as une personne, une amie auprès de toi qui te guide, qui te dit les choses, qui te rassure, même si maintenant tu dois ouvrir ta boîte ou si tu dois ouvrir, ou si tu dois, je sais pas, un entretien important dans le milieu du travail ou quelque chose comme ça, il y a un truc comme ça. Alors, quoi dire d'autre? On a ici pour les conseils, hein, libère-toi, ma chérie, libère-toi. Hmm. J'essaie de me connecter un petit peu aux cartes, ici. Hmm. Hmm. 3, 4, 5. J'ai reçu plusieurs messages ici, à prendre ou à laisser. Il y en a pour certaines personnes qui peuvent se sentir coincées dans une relation de couple et qui l'empêchent un petit peu d'évoluer au niveau professionnel, ou alors tu es tellement mal dans ta relation de couple, tu es à fond dans ta vie professionnelle. Mais alors, il y a un manque d'équilibre aussi, quoi. Le travail est un échappatoire parce qu'on se sent prisonnier chez soi. Autre chose. Si maintenant tu as un nouveau partenariat ici, par exemple, bon, ici on a ici un homme ailé, hein, et on a une femme sirène qui est plutôt l'élément de l'eau. Donc tu as l'élément de l'eau et l'élément d'air. Ce sont deux les éléments différents, mais on voit quand même deux personnes qui s'aiment. Si on doit regarder au niveau partenariat, on va dire que toi, par exemple, tu es la petite sirène, donc l'élément de l'eau, et ton partenariat au niveau du travail, ça va être cette énergie masculine qui est dans l'élément d'air, hein. C'est un partenariat qui peut fonctionner, mais attention de ne pas rester prisonnier. Il y a un truc comme ça. Il y a aussi l'élément feu fort. Enfin, il y a le feu fort et l'autre élément, je sais pas quoi, mais je sens que l'énergie masculine peut être un élément fort, tu vois, et que toi, ça, je sais pas, ça peut t'emprisonner dans cette nouvelle collaboration aussi. Donc le conseil qu'on te donne, si ne t'enferme pas, ne te sens pas en dessous de cette énergie-là, parce que au fait, vous deux, vous pouvez bien collaborer. C'est juste dans ce que tu es, dans ton élément. Tu sais, l'eau éteint le feu aussi, etc., etc. Donc, tu vois, essaye de jouer un petit peu, de jongler par rapport à ça, et n'aie pas peur de donner tes idées. Donc ça, c'est le conseil qu'on pourrait te donner dans un... Alors, ça peut être ton patron, comme ça peut être un collaborateur, vois. N'aie pas peur de dire les choses. On a au niveau du travail. Car qu'est-ce que ça veut dire, ça dit? Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'amour au travail. Bon, vous voyez, il y avait une personne ici qui était enfermée dans sa relation de couple. Je reviens dans le premier point. Vous conseillez de ne pas vous enfermer dans une relation de couple qui ne va pas, et ça sert à rien de fuir au travail pour ça. Bon, ici, il y a des personnes qui ont trouvé l'amour au travail, hein. Ah ah, ah. Il y a des personnes qui ont accompli des choses qui doivent, voilà, c'est comme si vous avez pris le temps de faire du nettoyage autour de vous pour pouvoir vivre votre amour au travail. Donc de manière sentimentale, oui, oui.
Oui, 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 oui. Est-ce que cette personne, nanani, si vous pensez, alors si la question c'était, est-ce que cette personne, je rêve de transformation, voilà, j'ai le cœur boum boum, hein, voilà. Qu'est-ce que je dis? Je lui dis pas, voilà. Bon, après, je sens que c'est du bon, hein. Si vous posez la question, est-ce que si, est-ce que ça, c'est oui, hein. Allez-y, tout est bon, hein. Ça, c'était des choses à effectuer, quoi. Vous avez effectué les choses, voilà. Alors, 7e chakra, très belle connexion dans tous les cas, que ce soit un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse dans votre vie au niveau du travail, ou que ce soit un nouveau collaborateur ou collaboratrice. C'est une très très grande connexion, vraiment, il y a des chouettes choses, hein. C'est avec le 18 qui nous fait 9, c'est un nouveau commencement, hein. Et on chérit encore notre passé, hein. Je sais pas quel passé. C'est comme si dans cette réponse, parce que tu sais qu'il y a ici les 1 mois à venir, c'est comme si les 1 mois qui sont passés, vous allez chérir cette collaboration ou cette nouvelle relation de couple. En tout cas, cette personne qui entre dans votre vie, elle est bénéfique pour vous. Et c'est vrai que c'est assez rock'n'roll, parce que si vous devez quitter votre amante ou votre amant pour pouvoir vous mettre avec une personne qui vous faisait plus vibrer, je peux comprendre le côté rock'n'roll, hein, au niveau sentimental. En tout cas, voilà, la réponse est positive. La personne qui entre dans votre vie, elle vous pousse vers le haut, et ça, je vous dis bravo. Voilà, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.